Sortilège accidentel d'un ancien livre, une ombre me suit partout. Cher lecteur, laisse-moi te raconter une histoire qui te glacerait le sang dans les veines, une histoire qui te tiendrait éveillé la nuit, tremblant dans l'obscurité. Il était une fois une petite librairie abandonnée dans une rue sombre et déserte. Les gens du quartier évitaient cet endroit lugubre, car on racontait qu'un sortilège maléfique s'était emparé d'un ancien livre, transformant la bibliothèque en un lieu maudit. Un soir, alors que je cherchais un refuge contre la pluie battante, je suis entré dans cette librairie oubliée. L'odeur de vieux livres et de poussière emplissait l'air, ajoutant à l'atmosphère sinistre qui régnait. Mes yeux se sont posés sur un livre ancien et mystérieux, posé seul sur une étagère poussiéreuse. Son apparence était immaculée, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son aura. Intrigué, j'ai pris le livre entre mes mains tremblantes. À peine avais-je tourné la première page qu'une étrange énergie s'est échappée de ces pages jaunies. Un frisson glacial a parcouru mon échine, mais il était déjà trop tard. Le sortilège maléfique du livre m'avait trouvé, et je n'étais qu'un pion dans son jeu diabolique. Dès cette nuit-là, une ombre sombre et menaçante a commencé à me suivre partout où j'allais. Elle se tenait toujours à quelques pas derrière moi, tapie dans les coins les plus sombres de mon existence. Je pouvais la sentir, toujours là, attendant son moment pour attaquer. Au fil des jours, l'ombre est devenue de plus en plus présente, se manifestant parfois sous forme de murmures inquiétants dans mon subconscient. Les rêves étaient hantés par des visions terrifiantes, des cauchemars qui semblaient réels. Je me demandais si je devenais fou, si c'était bien réel ou simplement le fruit de mon imagination tourmentée. Je me suis tourné vers l'aide de spécialistes, des chasseurs de fantômes, des exorcistes et même des chamans. Mais personne ne pouvait m'aider à me débarrasser de cette entité maléfique qui me poursuivait. Ils étaient déconcertés par la force et la malignité du sortilège qui était en moi. J'ai essayé de me séparer du livre maudit, de le brûler, de le jeter dans les profondeurs de l'océan, mais rien n'y faisait. L'ombre persistait, insidieuse, attendant dans l'ombre de ma vie. La terreur était devenue ma compagne constante, m'empêchant de trouver le sommeil, me tourmentant jusqu'à l'épuisement. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et bientôt en années. L'ombre semblait s'amplifier avec le temps, me traquant sans relâche. Je me sentais pris au piège d'un cauchemar sans fin, condamné à errer dans les ténèbres pour le reste de mes jours. Je me demande parfois si je suis devenu une victime de mon propre esprit tourmenté, si l'ombre n'est qu'une projection de mes peurs les plus profondes. Mais alors, pourquoi suis-je le seul à la voir? Pourquoi personne d'autre ne semble la remarquer? Peut-être que le livre maudit m'a choisi comme victime, m'offrant un destin sinistre que je ne peux échapper. Peut-être que l'ombre est devenue une partie de moi, une partie de mon âme qui est perdue à jamais. Ou peut-être que je suis condamné à errer dans cet état de terreur jusqu'à ce que la mort vienne enfin me libérer de cette malédiction. Cher lecteur, si jamais tu croises un livre ancien et mystérieux, méfie-toi de son pouvoir. Ne succombe pas à la curiosité, car tu pourrais te retrouver piégé dans un sortilège maléfique, avec une ombre qui te suivra jusqu'à la fin de tes jours. Prends garde, car les livres ont parfois le pouvoir de changer nos vies d'une manière que nous ne pouvons imaginer.